Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver encore cette semaine pour vous proposer vos tirages, voir un petit peu comment sont les énergies cette semaine. Alors, comme d'habitude, vous savez que je fais les 3 tirages, un pour la féminine, un pour le masculin et un pour votre lien. Il s'agit de tirages d'ordre général, ça veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à ne prendre que ce qui résonne en vous comme une évidence, en adéquation avec votre propre guidance intérieure. Et puis, si ça ne vous parle pas cette semaine, eh bien, c'est pas grave, vous laissez. Peut-être que ça vous parlera davantage la semaine prochaine. Alors, je fais surtout des tirages pour les liens d'âme. Pareil, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous à ce niveau-là. Ce sont des tirages d'ordre intemporel, donc même chose, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est le moment juste pour vous. Et si vous ressentez le besoin d'avoir des tirages plus personnalisés, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et comme ça, je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Et ça se passe à peu près comme sur ma chaîne, sauf qu'en plus, on peut prévoir un débrief téléphonique sur votre parcours pour voir un petit peu ce qui bloque, comment avancer sur ce chemin. J'espère que vous allez bien. Merci encore à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci de vous être abonnés, d'avoir liké. Merci pour vos commentaires. Et si vous êtes nouveau ici, eh bien, je vous souhaite la bienvenue du plus profond du cœur. Donc, on y va. On commence les tirages par la féminine. Vous avez tout en barre de description sur les oracles que j'utilise. Et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. On y va féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Première carte, le yin et le yang. L'équilibre des polarités. Cette carte porte le nombre 1. Le 1, c'est toutes les potentialités qui s'ouvrent. C'est toujours un commencement, le 1. On démarre quelque chose. Il y a un projet qui se met en place. Le yin et le yang, alors sur les parcours de flammes jumelles notamment, souvent la féminine, elle est plutôt yang. Alors, ça peut être contradictoire puisque le yang est symbole de masculin, d'accord? Mais là, on va pas parler de femmes et d'hommes, on parle de polarité. Je vous invite à regarder les vidéos d'Alexandre ou Alexis, je ne sais plus, Chamereau, qui a fait tout un descriptif sur la polarité yang et la polarité yin. Et c'est intéressant de se situer là-dedans. Alors, le yang, il va être très... le yang, c'est ce qu'il veut. Le yang ne fait pas de compromis. Le plus important pour le yang, c'est que les choses soient justes. Le yang ne supporte pas l'injustice. Quand il y a quelque chose qui le dérange, il le dit clairement. Le yang n'a pas de difficulté à trancher et à couper si ce n'est pas bon pour lui. Souvent, le yang a beaucoup souffert dans son enfance. Le yang n'a pas peur du regard des autres. Le plus important pour lui, c'est qu'il puisse se regarder dans une glace et être au clair avec lui-même. Inversement, le yin déteste le conflit. Le yin préfère que les autres prennent les décisions pour lui-même, d'accord? Ça vous donne déjà quelques idées, là déjà vous savez vous situer. Le yin est plus immature, enfant. Le yin a tendance à suivre les autres, il a du mal à trancher, il a du mal à prendre des décisions. Voilà, donc souvent dans les parcours de flammes jumelles, la féminine est plutôt yang et le masculin est plutôt yin. Sauf que au fil du parcours, les polarités s'équilibrent. C'est-à-dire que la féminine va de plus en plus laisser la place à un espèce de lâcher prise, d'accepter les choses comme elles sont ou comme elles ne sont pas. Elle ne va plus nager à contre-courant et se battre contre des choses dont elle n'a pas la maîtrise. Ok? Elle ne va pas perdre son énergie à se battre pour que les choses se passent comme elle le décide.
elle va davantage rentrer dans une posture un petit peu spirituelle qui lui permet d'accepter que les choses ne se passent pas comme elle l'aurait souhaité, mais que peut-être c'est pour une bonne raison. Ok? Donc, il y a un équilibre qui est en train de se faire ici entre les polarités yin et yang, et c'est en lien avec une relation karmique pour moi. Donc, on parle de cette relation de flamme jumelle qui peut-être te pousse, féminine, à mettre un peu plus de yin dans ton yang ou un peu plus de yang dans ton yin, selon ta dominante. Alors, on n'est jamais purement yang ou yin, hein, on est bien d'accord. Au début du parcours, vous pouvez être à 80% yang et à 20% yin. Et puis, en fin de parcours, vous êtes à 60% yang et 40% yin, vous voyez. Et ce rééquilibrage des polarités va te permettre finalement, féminine, d'être plus aux commandes de ta vie, plus dans la création de ta vie idéale. Dans la mise en place, par ta posture, dans la mise en place de projets où tu vas pouvoir être davantage épanoui, davantage trouver ta place, être plus aligné et en accord avec toi-même. Donc ce rééquilibrage des polarités, on te dit féminine, et voyez, c'est le nombre 2, donc ça suit. À la suite de cela, il y a une véritable chance qui s'offre à toi avec un nouvel équilibre, un compromis. Cette carte, je la prends souvent comme un compromis avec soi-même. On trouve un accord en soi pour être plus équilibré, avec des bases plus solides. Donc c'est une véritable chance pour toi, féminine, qui t'amène à la réussite. Et on te dit que tu as tout à fait la force en toi. L'ours, c'est symbole de la force. Tu as tout à fait la force féminine. Ok. Tu as la force féminine pour surmonter les obstacles. Ou l'obstacle. J'ai envie de parler au singulier. Pour moi, là, on parle de féminines qui sont face à un obstacle. Peut-être même le dernier obstacle. Et on te dit, fais-toi confiance parce que tu as toutes les ressources en toi pour gravir cette montagne. À la suite de quoi, on a une ouverture qui se crée. Donc, un nouvel équilibre, la gestation d'un nouveau projet. D'accord, il y a quelque chose qui va... On revient sur le 1 ici. Hein. Il y a quelque chose qui va commencer, qui va débuter. C'est déjà là au niveau énergétique. C'est déjà prêt. Ça va bientôt se manifester. Et encore la chance. Alors la chance, c'est pas que avoir de la chance dans sa vie. La chance, ce sont aussi les opportunités. Être là au bon moment, au bon endroit. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui t'apporte le soleil, hein, l'épanouissement et le bonheur. Pour moi, c'est un très joli tirage. On te dit de continuer la réussite derrière, de continuer à être dans ce centrage sur soi, hein, avec la carte de la méditation, de faire taire le mental, d'être à l'écoute de son cœur, de son âme, d'être posé, d'être calme et non pas dans une forme d'instabilité émotionnelle. On te dit, voilà, d'être en paix avec toi-même. Donc, la réussite, elle est pour toi, féminine. Incroyable. Parce que pour moi, ta paix passe par la fin du sacrifice. Il n'est plus question de te sacrifier dans l'héritage. Un sacrifice qui est lié à la famille, au transgénérationnel ou karmique, hein, puisqu'on l'a vu au début dans ta relation de flamme jumelle. Donc, pour moi, la fin du sacrifice, c'est ce qui t'apporte la paix, la réussite, la chance et ce nouveau départ. Il y a 3 cartes qui sont tombées en plus, je les ai prises. Alors, on te dit que tu as sans doute posé, que tu as fait des demandes, peut-être même sans te rendre compte que tu as posé des intentions concernant ton masculin.
ton masculin qui a peut-être pris de la distance ou qui est éloigné au niveau géographique. On te dit donc que tes demandes ont été entendues, féminine. Alors, avec la lunologie, qu'est-ce que nous avons? Okay. Révèle-toi, montrez au monde votre vraie nature. C'est maintenant que tu rentres en scène. Et avec l'oracle des 10 secrets, oh bah elle est tombée bien vite. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Et alors la nouveauté, on le voit bien ici, hein. Il y a une ouverture, il y a la fécondité, il y a le 1 du commencement. Donc oui, un grand oui pour cette nouveauté qui est remplie de réussite, de chance, de paix. Et dire non à ce qui t'a condamné, c'est ça. C'est un sacrifice par rapport à une vie antérieure ou au transgénérationnel. D'accord? Donc non au sacrifice, voilà, ok. Non au sacrifice et oui, un grand oui à ce qui se présente à toi aujourd'hui. C'est un tirage rempli de promesses. Voilà. Allez, on va faire maintenant le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. On y va, le tirage pour les masculins pour cette semaine du 27 février. Tirage intemporel. Allez, je fais un petit accéléré. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on te dit, masculin, pour cette semaine? Tiens, alors la féminine, elle avait la créativité, mais en fin de colonne, et toi, tu l'as en début. Être maître, être aux commandes de sa vie, on te dit que c'est exactement... C'est le cours des choses. Tout est fait pour te pousser à un moment donné à prendre ta vie en main. J'ai l'impression de parler à un ado. Il faut que tu te prennes en main. Prends une douche tous les jours. Non, pardon. Il est temps de reprendre sa vie en main, d'être maître de sa vie, de prendre des décisions pour soi, d'assumer ses responsabilités. Et en fait, tout est fait dans les événements pour te pousser dans cette direction. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en coulisses, qui se prépare. On l'a vu que c'était également le cas dans le tirage de la féminine. Et voilà, ce qu'on te dit, c'est que peut-être à un moment donné, il faut cesser de fuir. Je vais tourner un peu, voilà. Peut-être qu'à un moment donné, il faut cesser de fuir. Être aux commandes de sa vie, lorsqu'on est maître de sa vie, lorsqu'on crée sa vie, nous ne sommes plus dans le besoin de la fuite. D'accord? Donc c'est ça que le masculin doit travailler aujourd'hui. Ne plus fuir, prendre ses responsabilités pour aller vers la réussite, même carte que la féminine. Alors la réussite, c'est quoi ici? C'est que ce masculin, soit il va donner des nouvelles, soit il va recevoir des nouvelles. Les oiseaux, ce sont les messages, d'accord? Donc il va y avoir des messages ici qui vont apporter quand même beaucoup, beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Il y a le cœur qui vibre ici, hein. Il reçoit des nouvelles. Ah bah, mais ouais, voilà, j'ai dit il reçoit des nouvelles. Bon, pour moi, c'est plus le masculin qui va recevoir des nouvelles et ça va le faire vibrer, hein, d'accord? Tiens, même carte que pour la féminine. Vous êtes vraiment un effet miroir. L'équilibre aussi, l'abondance, un nouvel équilibre avec quelque chose qui est en gestation ici. Il y a presque une forme comme les enfants, hein, d'excitation comme ça, de quelque chose qui arrive. Alors, est-ce que là j'ai tout... Il y a une carte qui est tombée en plus. Alors, la gestation, c'est quoi? C'est un retour. Alors, ça peut être un retour de communication, un retour d'amour. En tout cas, on a la roue du changement ici avec l'amour, hein, qui apparaît bien avec tous ces cœurs. Donc, c'est ça qui est en préparation actuellement. Il y a le retour de l'être aimé peut-être, qui était à distance, qui était en voyage, soit en voyage géographique ou soit simplement en non-communication. Donc là, il y a un retour de communication. Il y a un retour de communication et ce masculin, ça le fait bien vibrer quand même, hein. Carte en plus. Bah oui.
C'était tellement simple. Une énergie tierce quand même, hein, qui est là, ça ne plaît pas à tout le monde. Énergétiquement, hein, parce qu'elle est peut-être même pas au courant de ce retour de communication, mais voilà, il y a quand même toujours la présence d'une énergie tierce ici, et comme par hasard, juste derrière, on a l'épreuve, l'épreuve pour ce masculin de devoir faire un choix, de devoir prendre une décision pour pouvoir être plus équilibré dans sa vie. Parce que là, il y a pas d'équilibre en fait, hein. Quand on est entre deux, on n'est pas dans l'équilibre. On dit à ce masculin qu'il faut une élévation spirituelle, grandir, hein. Il faut grandir pour prendre cette décision. Et je rappelle au début, hein, d'assumer ses choix, ses responsabilités. La clé, il la trouvera. Il la trouvera, mais il va passer par une période où il va vraiment marcher à tâtons, à l'aveugle, à être un petit peu perdu comme ça, hein. Le nadir, c'est lorsqu'on n'a plus de lumière pour guider son chemin. On est perdu, on marche à tâtons, et pourtant la lumière, elle est bien là. La lumière, c'est la lumière de l'âme. Voilà, quand on est à l'écoute de son âme, on est capable de prendre les bonnes décisions. Mais alors là, voilà, tout allait bien jusqu'à ce qu'il y ait l'apparition de cette carte de l'énergie tierce. Donc là, on a le masculin qui est ici. On dit qu'il est toujours dans une forme de fidélité en amour, qu'il y a beaucoup de pensées chaque jour. Il pense à sa féminine et pourtant les choses, elles sont bloquées. Il y a un retard, les choses, elles sont bloquées. On est coincé dans une situation. Cette union, pour l'instant, elle est encore bloquée. D'accord ? Et du coup, ça crée beaucoup d'instabilité émotionnelle pour ce masculin. Avec la lunologie, qu'est-ce que nous avons? Une carte au sol. On te dit, masculin, que toi et tes proches, vous êtes en sécurité. Et avec la carte, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Est-ce qu'on parle de matériel, hein, sécurité financière, ne pas s'en faire sur la question financière parce que tout va bien. Et avec l'oracle des 10 secrets, nous avons « Je suis aimé et je suis guidé ». Voilà, être guidé par le cœur. Allez, on fait tout de suite le tirage pour votre lien, pour voir ce que ça donne, tout ça, pour votre lien. Allez, c'est parti. On y va pour votre lien. Ok, alors c'est assez drôle parce que quand j'ai commencé, alors je mélange toujours les cartes avant de refaire des tirages. Et puis quand j'ai commencé à battre les cartes du premier oracle, celui-ci, des âmes jumelles, j'ai donné un coup de coude dans le Béline. Il y a une carte qui est tombée au sol. Et cette carte, elle était déjà tombée tout à l'heure. Alors, je me questionne un peu en me disant, c'est étonnant parce que j'ai mélangé, donc elle n'était pas sur le dessus. Bon, je la remets dans le paquet et puis je rebats les cartes et je me dis, bon, forcément, elle va retomber. Et elle est retombée, évidemment. Donc, l'instabilité émotionnelle, j'ai envie de dire, ça va être un peu... voilà, c'est pas toujours négatif, l'instabilité émotionnelle. C'est quand il y a des grands changements, que les choses bougent beaucoup, ou ça peut être une forme d'excitation quand on a des nouvelles de quelqu'un dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps. On peut ressentir un peu d'instabilité émotionnelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous sort un petit peu de notre zone de confort, d'accord? C'est pas forcément négatif. C'est vrai que moi, je pense que c'est toujours mieux d'avoir des bases solides et du coup d'être plutôt stable émotionnellement, mais parfois, il peut y avoir des petits côtés comme ça d'instabilité émotionnelle. Si c'est de temps en temps, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, on y va. La joie, la recherche de la joie et l'ancien. Ok, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la relation au passé qui n'est pas réglée, qui prend encore trop de place dans le présent et qui empêche aujourd'hui d'accéder à la joie. Alors, est-ce qu'on est en recherche de comprendre mieux son passé pour pouvoir accéder à la joie aujourd'hui? C'est possible. Parfois, on a besoin de faire un retour en arrière
pour pouvoir mieux saisir le cours des événements et pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer et du coup ensuite pouvoir vraiment fermer des portes définitivement pour pouvoir aller vers plus de joie dans sa vie. C'est possible. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que le passé, il est encore trop présent dans votre lien. D'accord? Il parasite un petit peu. Et il y a sans doute une personne du passé qui parasite. Une personne du passé qui est encore trop présente aujourd'hui. J'aime pas la carte du serpent, hein, c'est clair. Ce sont souvent des personnes un peu... elles sont pas honnêtes, elles sont pas droites, elles sont plutôt fourbes, manipulateurs. On ne sait jamais vraiment ce qu'elles pensent, ces personnes-là. Elles peuvent être hypocrites. Elles prennent des détours pour avoir ce qu'elles veulent. Enfin voilà, c'est pas très sain, on va dire. Donc, il y a une personne comme ça du passé qui crée des soucis là pour le lien. Mais ça va... Alors, qu'est-ce qui s'effondre ici? La tour, c'est la maison Dieu du tarot de Marseille. Alors, est-ce que, stop, c'est terminé? Cette carte du serpent, c'est terminé? Il y a la foudre dessus? Ou est-ce que elle crée la maison Dieu sur le lien et du coup, on replonge un petit peu dans ce passé? À voir, à voir. Il y a du changement, ça bouge. Il y a du changement, notamment par rapport à cette carte du serpent, je pense. Les choses sont en train de bouger, d'évoluer. Ben voilà, on retrouve le serpent, hein, l'énergie tierce, ici. Et on dit qu'il y a un cadeau par rapport à cette énergie tierce. Alors, c'est quoi le cadeau? Ben, c'est peut-être tout simplement la maison Dieu. Il y a peut-être quelque chose qui s'effondre pour cette énergie tierce. D'accord? Et cela va permettre un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est basé sur, pour moi, sur la fin du sacrifice. J'arrête de me sacrifier dans une relation tierce. Ok? Élévation spirituelle, voyage. On l'avait encore tout à l'heure, le voyage. Hein. Le cadeau, ça va être justement de poser peut-être une distance avec cette énergie tierce. Aussi bien la féminine que le masculin. De poser une distance, notamment énergétique. D'accord? De ne pas alimenter énergétiquement cette personne autre. Je rappelle que énergie tierce, ce n'est pas péjoratif comme terme. Nous sommes tous potentiellement l'énergie tierce de quelqu'un. Tout dépend du point de vue. On apprend quelque chose, on découvre quelque chose. On apprend quelque chose et on a peut-être tendance, en apprenant cela, à vouloir s'isoler un peu. Il y a comme un malaise ici. La maladie, c'est pas forcément la maladie. Hein. Alors, ça peut être de l'insomnie, des maux de dos, des maladies, mais ça peut être aussi symbole de malaise. On est mal à l'aise dans une situation et du coup, on ressent le besoin de s'isoler un petit peu. Hein. Bah oui, parce que, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, ce que j'ai vu tout à l'heure. Parce qu'il y a une instabilité émotionnelle directement liée au passé et à cette énergie tierce. Avec la lunologie, nous avons « Ayez foi en vos rêves ». C'est ce qui vous aidera à traverser cette instabilité. Et avec l'oracle des 10 secrets, nous avons « C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie ». Et j'aime bien quand la première carte et la dernière carte se répondent. Restez léger, rien n'est grave, tout va bien se passer. Ayez foi en vos rêves. Voilà, écoutez, j'espère surtout que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Je vous embrasse très très fort. Encore un grand merci d'être présent sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.